Bon, pour conclure, justement, on va revenir à la question qui nous a emmenés ici. Qu'est-ce qui est pour vous le colorisme? Parce qu'on dit colorisme. Moi-même, je ne vais pas vous mentir, alors que je suis quelqu'un qui me documente beaucoup. C'est par les réseaux sociaux et justement la Gen Z, OTEP comme je les appelle, que j'ai appris ce mot de colorisme. Pour moi, c'est le fait de valoriser une couleur de peau au détriment d'une autre et de limite dénigrer la couleur de peau. Par exemple, une personne noire qui va dénigrer un noir pour valoriser un blanc. D'accord. Alors, si je suis un noir, on va dire, pro-black, radical, communautaire, et que je refuse, par exemple, l'accès à un de mes événements à une blanche, est-ce que c'est du colorisme? Je pense aussi. Ok. Est-ce que c'est du colorisme, Samantha? Le colorisme, c'est une discrimination qui est intracommunautaire et c'est la hiérarchisation de la carnation de peau. Donc, ce qui va valoriser ce qui est plus clair et qui va, par rapport à ce qui est plus foncé. Et ça découle du fait que on valorise ce qui est plus clair parce que ça se rapproche plus de ce qui est blanc, du coup. Donc c'est vraiment une problématique intracommunautaire, hein, tu le soulignes. C'est une problématique intracommunautaire. Maïva? J'ai la même définition qu'elle. Ok. Voilà, c'est vraiment intracommunautaire. Je pense que ça prend naissance dans le racisme, peut-être dans la colonisation, tout ça. Donc, c'est vraiment la hiérarchisation de la carnation de peau pour valoriser la couleur de peau plus claire, qui tend vers le blanc, plutôt que le foncé. D'accord. Alors beaucoup de choses ont été déjà dites. Du coup, si je peux me permettre, je vais réciter Je veux bien, carrément. un court extrait de mon poème. Tu peux te focus sur lui? Donc, c'est un poème qui s'appelle « Rejet de soi ». Ok. L'amour qu'on éprouve envers nos semblables est si pauvre que les simples variantes de la substance chimique qui nous unit est un prétexte pour nous diviser et dénigrer la couleur dont nous sommes naturellement munis au nom des prétendus critères de beauté que l'on nous impose. La plupart de nos petites sœurs en ont souffert. Faut-il vraiment être métisse pour plaire? Mon teint d'ébène est-il la raison du rejet de mes propres frères? Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus claire. Bravo. C'est génial. T'es un ancien rappeur. Tu peux rapper. Comment tu voulais rapper? Quand j'avais 12 ans. T'inquiète pas, je t'encourage. C'est beaucoup plus noble. On en a marre, on a plein de rappeurs. Non, je rappe, non. J'écris seulement. Ok, c'est super. Mais en tout cas, c'est fort, c'est très beau. Merci. Et on peut retrouver où, justement, ton... Alors, soit sur Amazon, soit à la librairie Taméry. Ok. Et donc voilà. Ok, très bien, bravo. Et ça s'appelle? Répète-le. Ça s'appelle Siafro, la connaissance panafricaine. Ok.